Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, sœurs, amis, cousins, cousines, neveux, nièces, continuons notre méditation sur la doctrine chrétienne, le catéchisme à l'usage de tous les diocèses de Belgique. Aujourd'hui, nous allons voir le thème de la troisième leçon, Dieu. Dieu, dans le credo, nous disons « Je crois en Dieu, le Père puissant, créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et enseveli. Le troisième jour, il est dans le mort, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père puissant, Dieu viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, la vie éternelle. Amen. Ça, c'est le credo, c'est-à-dire le symbole de la foi que nous avons reçu des apôtres. Le credo, contient, c'est une petite prière, qui contient les 12 vérités fondamentales de la foi chrétienne. Dans la leçon antérieure, nous avions parlé dans la question 19, question 18 plutôt, qu'est-ce qu'un mystère? Et nous avions dit un mystère est une vérité que nous ne pouvons pas trouver par notre seule raison, ni comprendre parfaitement, même après que Dieu l'a révélé. Donc il y a des vérités que Dieu a révélées, que Dieu a parlé. Dieu ne peut pas se tromper ni nous tromper, mais on ne comprend pas tout à fait. On croit, mais on ne comprend pas. Ne va pas contre la raison. Par exemple, une bouteille de 2 litres, ne peut pas contenir tout l'océan. Bon, ok. Il comprend pas tout l'océan. Il ne peut pas le contenir. C'est ça il y a des mystères, 3 mystères fondamentaux de la foi chrétienne, qui sont d'ailleurs, expliqués dans le credo. Il y a un seul Dieu, en 3 personnes. Le mystère de la Sainte Trinité. Dieu est Père, Fils, Esprit Saint. Le Fils de Dieu, l'intelligence divine, la sagesse divine, s'est fait homme, s'appelle Jésus-Christ, Dieu Sauveur. Et le troisième, le Fils de Dieu va donner sa vie sur la croix pour nous sauver. Donc il y a le mystère de la Sainte Trinité, le mystère de l'incarnation, le mystère de la rédemption. Et puis vient la sanctification, bien sûr, comme conséquence de la rédemption. Donc Dieu est Père, Fils, Esprit Saint. Je crois en Dieu le Père, je crois en Dieu le Fils, je crois en Dieu Esprit Saint. Et je crois en l'Église, une sainte, catholique, apostolique, je crois en la rémission des péchés, la vie éternelle. Ça, c'est conséquence de la crucifixion de Jésus, puisque Jésus a donné sa vie sur la croix pour nous. Eh bien, cette rédemption, ce salut vient à nos âmes au moyen de l'Église par les sacrements. J'ai dit, la Bible, c'est parole de Dieu, mais elle ne contient pas tout ce que Dieu a révélé. Saint Jean dit, si nous avions écrit tous les livres tout ce que Jésus a fait et dit, ne suivraient pas tous les livres du monde. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas écrites. Dans sa deuxième lettre aux Thessaloniciens, 12-15, Saint Paul dit, je vous félicite, restez fidèles à la doctrine dans laquelle vous avez été évangélisés, soit par la lettre, soit de vive voix. Et la vive voix, ça s'appelle traduction apostolique. Saint Jean, dans sa deuxième et troisième lettre, à la finale, c'était petit court, tout court. À la finale, dit, je n'aime pas l'encre et le papier, je vais parler de vive voix. Et qu'est-ce qu'il a dit de vive voix? Il n'est pas là. C'est traduction apostolique, c'est-à-dire, Jésus a parlé, les apôtres ont parlé, ont prêché, et ce qui n'a pas été écrit de l'enseignement de Jésus et de ses apôtres par l'Esprit Saint, ça a été communiqué par l'Église. Pour cela, la foi chrétienne authentique, complète, se trouve dans l'Évangile, dans la Bible, l'écrit, et puis la traduction apostolique, les vérités non écrites. Par exemple, comment nous savons qu'il y a 4 évangiles, pas 8, les traductions apostoliques, etc. Donc, qu'est-ce que le credo? Donc, le credo, c'est le résumé de toutes les vérités fondamentales de la foi chrétienne, disséminées
dans les 2000 pages de la Bible. Quand nous disons « Je crois en Dieu, le Père, créateur du ciel et de la terre », concrètement, c'est le Genèse. Au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Bon, donc je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Quand nous disons « Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur », eh bien, dans le chapitre 1 de Saint Jean, il dit « Au commencement était le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu ». Tout ce qui a été fait par lui, sans lui rien n'a été fait de ce qui existe. Et le Verbe s'est fait chair, il habitait parmi nous, etc. Et puis nous disons, je crois, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est venu sur les apôtres d'une manière visible le jour de la Pentecôte, etc. Donc on dit, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur de la terre. On va commencer cette troisième leçon au sujet de Dieu. Je crois en Dieu. Question 20. Que signifient les mots « je crois en Dieu » ? Les mots « je crois en Dieu » signifient « je crois fermement que Dieu existe et qu'il est mon salut et ma fin dernière. » Je crois fermement, je suis sûr absolument, comme 2 et 2 sont 4, qu'il y a un créateur. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de gens, influencés par les écoles, par la propagande antichrétienne, par le péché aussi un peu, sont restés au niveau de la science du 19e siècle, qui était embryonnaire. Eh bien, la science du 20e siècle, eh bien, dit que l'univers, c'est énergie. Et un jour, l'univers, cette énergie va se terminer, va se brûler, donc le soleil va s'éteindre. Eh bien, ça, on est sûr maintenant, c'est prouvé scientifiquement, c'est prouvé. Et donc, si le monde, l'univers, le cosmos, énergie, et un jour il va se terminer, eh bien, il n'est pas éternel. Ah, si, ça a commencé. Et s'il a commencé, il n'a pas pu commencer seul. Donc quelqu'un l'a créé, quelqu'un l'a fabriqué. Et ce quelqu'un qui l'a fabriqué, ben, on l'appelle Dieu. Aujourd'hui, d'ailleurs c'est un prêtre belge qui a le premier parlé de la théorie du Big Bang, d'une première explosion. Eh bien pourquoi pas, Dieu, au moment de commencer la création, il crée la matière, il dissémine cette matière à travers l'univers qui va former l'univers. Donc je crois en Dieu, fermement que Dieu existe et qu'il est mon salut et ma fin dernière. J'ai écouté plusieurs astrophysiciens, des scientifiques de très haut niveau au sujet de l'astronomie, du cosmos, tout ça. Et bien disent, l'univers, c'est une merveille. Eh bien, cette merveille a pris beaucoup de temps. Dieu vit en dehors du temps, donc il n'y a pas de problème pour Dieu. Eh bien, après beaucoup de temps, la planète Terre, ça a été formée par volonté de Dieu, et la vie a été possible sur cette terre par volonté de Dieu. D'ailleurs, tout a été calculé, tout a été fait pour que la vie soit possible sur cette terre. Et des scientifiques ont fait des calculs par l'ordinateur. Eh bien, il faut vraiment des centaines de zéros pour qu'il y ait la possibilité probable qu'une petite cellule puisse exister vivante. Eh bien, ce n'est pas possible. Mais malheureusement, aujourd'hui, beaucoup sont restés, comme j'ai dit, au niveau de la science du 19e siècle. Et ils disent n'importe quoi, ils ne savent rien, ils parlent, c'est comme ça. Eh bien, une voiture ne peut pas se fabriquer seule. Un horloge ne peut pas se fabriquer seul. Un téléphone portable ne peut pas fabriquer seul. Eh bien, quand on voit la complexité extraordinaire d'une seule cellule, on est bouche bée. Eh bien, qui a fait tout ça? Eh bien, certains disent, ça a été fait tout seul. Écoutez, taisez-vous, s'il vous plaît, vous savez pas de quoi vous parlez, c'est fait seul. Quelle preuve avez-vous? Aucune. Si je disais qu'un ordinateur s'est fabriqué seul, tout le monde va rire, et avec raison d'ailleurs. Eh bien, le monde, en observant l'existence des choses, eh bien, on arrive à la conclusion qu'il y a un créateur qui est au-dessus, qu'on appelle Dieu. Et comment on connaît Dieu? Eh bien, on connaît Dieu de deux manières, par la philosophie et par la révélation, par la Bible, par la théologie. Nous sommes certains, absolument certains, comme 2 et 2 sont 4, eh bien, que Dieu existe. Et pourquoi êtes-vous certain que Dieu existe? Question 22. Je suis certain que Dieu existe parce que l'existence du ciel et de la terre ne s'explique pas sans un Dieu qui les a créés.
Et réfléchissons un petit peu, en réfléchissant par la seule intelligence. L'existence du ciel, de la terre et du cosmos et de chaque cellule et de chaque organisme ne peuvent pas s'expliquer sans un Dieu qui les a créés. Deux, parce que l'ordre qui règne dans l'univers ne se conçoit pas sans être souverainement intelligent et tout-puissant. Souverainement, totalement intelligent et tout-puissant. Et parce que les hommes ne peuvent pas vivre sans morale, et qu'il n'y a pas de vraie morale sans un suprême législateur. D'ailleurs, quand on fait quelque chose qui n'est pas correct, eh bien, il y a notre conscience, notre raison plutôt, qu'on appelle conscience, eh bien, nous dit attention, qu'est-ce que tu as fait? Ça, ce n'est pas bien. Donc, on sait que Dieu existe par la raison, on a dit, l'existence du ciel, de la terre et du cosmos ne s'explique pas sans une intelligence suprême qui les a fabriqués, qui les maintient dans l'existence. Et comme j'ai dit, selon les dernières découvertes scientifiques de la vraie science, et pas embryonnaire du 19e siècle, eh bien, on dit l'univers est énergie, eh bien, un jour, ça va s'éteindre. Donc, ça a commencé. Si l'énergie va s'éteindre, il ne peut pas être éternel, donc quelqu'un l'a fabriqué de toute façon. Et ce quelqu'un qui l'a fabriqué, et on l'appelle Dieu. Et en plus, l'univers est ordonné. L'univers est ordonné. L'ordre, l'harmonie qui existe dans l'univers et dans chaque chose, eh bien, c'est l'œuvre d'une intelligence souveraine et toute puissante. Et en plus, nous avons la loi morale dans notre cœur qui dit « fais le bien, évite le mal ». Dieu a-t-il manifesté lui-même son existence? Oui, Dieu a manifesté lui-même son existence quand il s'est révélé aux premiers hommes, à Moïse et aux prophètes, et surtout quand il s'est fait homme dans la personne de Jésus-Christ, son Fils. Donc Dieu, par l'intelligence, se fait connaître, bien sûr, la philosophie, et attention, les païens, ce qu'on appelle les peuples païens, les Assyriens, les Chaldéens, les Babyloniens, les Araméens, les Égyptiens, les Grecs, les Romains, les Chinois, ne sont pas athées, ces peuples. Ils ont divinisé la création ou des créatures, mais ils ne sont pas athées. L'athéisme est une maladie mentale des peuples décadents, dans la décadence grecque, dans la décadence romaine et maintenant dans la décadence actuelle. Donc, par la philosophie, on peut connaître Dieu et aussi par la théologie. Dieu a parlé à Adam et Ève, a parlé à Moïse, a parlé aux prophètes, a parlé par son Fils Jésus-Christ. Bien, dans la leçon suivante, on va voir qu'est-ce que Dieu. On va parler de Dieu brièvement et pourquoi dit-on que Dieu a un pur esprit, etc. Ça, on va l'analyser dans la causerie suivante. Que Dieu vous bénisse, la Vierge vous garde et prions le bon Dieu pour qu'accroisse notre foi. N'oublions pas le fait chrétien, la vie de Jésus-Christ, c'est quelque chose historique. Là aussi, c'est important de savoir que réellement, durant des siècles, Dieu a annoncé un personnage appelé Messie, le Messie, Mshiho en araméo, qui va être le sauveur du monde. Et le Messie, eh bien, le Christ, Messie, Mshiho en araméen hébreu, Christ, le Christ en grec, eh bien, le Messie, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu fait homme. Eh bien, il a réalisé tout ce qui était annoncé par les prophètes et il a laissé les disciples pour continuer son œuvre. Donc, prions pour augmenter notre foi.